Bonjour, coucou tout le monde. Moi, je suis Princesse Coquetterie. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, je viens aborder avec vous le thème en fait sur les piliers d'un mariage heureux. Les piliers d'un mariage heureux. Mais avant de commencer, je vous invite déjà à vous abonner à cette chaîne qui est aussi la vôtre, à la partager, parce que ce que je vais dire, il y a un seul mot qui peut aller aider une famille dans le monde entier, aider un couple dans le monde entier. C'est le but en fait des vidéos. Ce n'est rien d'autre que d'échanger son point de vue, de partager le peu de connaissances, la modeste connaissance que je peux avoir et de partager ça avec tout le monde en fait. Donc voilà. Le mariage heureux, c'est quoi un mariage heureux? Il faut savoir qu'un mariage heureux, c'est un mariage dans lequel l'homme et la femme, l'époux et l'époux, ont compris qu'ils sont non seulement adultes, qui ont compris qu'ils sont aussi matures et ont compris qu'ils ont la capacité de pouvoir gérer leurs problèmes. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il n'existe pas de foyer parfait. Parce que le foyer, le mariage, la vie de couple, c'est comme l'intérieur de la bouche. Vous voyez, les dents et la langue ne se mordent jamais, se soutiennent toujours. Mais il peut arriver comme ça, après 15 ans, un jour, vous entendez juste, vous ressentez juste les dents qui mordent un peu la langue. C'est ça en fait, la vie de couple, la vie de mariage. Il peut y avoir des moments où le couple a des points de vue divergents. Mais ce n'est vraiment pas grave d'avoir des points de vue divergents. Mais c'est de pouvoir trouver comme pilier la bonne communication. Donc communiquer en adulte pour résoudre vos crises. Communiquer en adulte pour résoudre les difficultés que vous pouvez rencontrer. C'est ça. Donc l'un des piliers du mariage, c'est un couple. C'est la capacité pour un couple d'être à mesure. C'est la capacité d'un couple de comprendre que leurs difficultés de couple se résout en tête à tête, dans le calme et à deux. Pourquoi je vous dis ça? La majorité des personnes, la majorité des couples qui ont eu un jour à rencontrer des difficultés dans leur foyer et sont allés dire au niveau de leur famille, le problème s'est plutôt aggravé. Parce que ce qui se passe, c'est que quoi? Chaque famille individuellement, la famille de la fille a l'amour pour leur fille, a l'amour de leur enfant. Donc face au problème, ils ne vont pas vouloir régler le problème en tant que, donc avec la neutralité possible. Il va avoir toujours ce sentiment-là d'appartenance à la famille. Et c'est pareil pour la famille de l'homme. La famille de l'homme a l'amour pour leur garçon. Donc en cas de problème, il peut y avoir des personnes qui n'iront pas régler le problème avec la neutralité. Ils agiront en fait de manière émotive, en s'appuyant plutôt sur l'affectivité. Je dis de l'affectivité ou de l'affection qu'ils ont envers leur fils et inversement. Voilà. Ce qui vient aggraver un problème qui n'était vraiment pas censé prendre de l'ampleur. Vous allez voir, ce problème va devenir comme une montagne. C'est pourquoi il est conseillé et recommandé pour un couple qui veut vraiment être heureux dans leur mariage, d'entrer dans leur chambre lors des périodes de crise, trouver le temps et de parler calmement en tête à tête et en adulte. Voilà l'un des piliers. Le deuxième pilier, vraiment dans la vie de couple, comme j'ai dit, la bonne communication. Parce que, par exemple, pour une situation, je vais prendre un exemple.
Si tu dis à quelqu'un, hey, donne-moi le verre là, c'est différent de que tu vas dire, mon épouse, peux-tu m'apporter un verre? Et inversement. Vous voyez que déjà au niveau de la forme, il y a vraiment un grand fossé. Donc la bonne communication, savoir parler avec respect. L'un des piliers du mariage, c'est de pouvoir respecter l'autre. Parfois, il y a les gens dans le mariage qui vont prôner le respect, mais qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce que c'est que le respect. Le problème qui se pose, c'est que lorsque vous manquez de respect à votre époux ou votre épouse, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Parce que quelqu'un qu'on aime réellement, on ne peut pas lui manquer du respect. Si vous aimez votre épouse, vous ne pouvez pas lui manquer du respect. Donc l'un des piliers, c'est vraiment de respecter l'un et l'autre, de vous respecter. Vous devez aussi apprendre, donc, en tant que couple, en tant qu'époux et épouse, vous devez apprendre à aimer votre foyer. Il y a beaucoup de femmes ici dehors qui disent, oh, chez ma copine, son mari fait comme ça, son mari fait ci, son mari fait ça. J'ai envie de dire, ya, est-ce que tu es dans leur réalité? Est-ce que tu es dans leur vie? Peut-être c'est ce qu'elle te raconte au téléphone. Mais ton rôle, j'ai même pas envie de te dire, as-tu vérifié? Parce que c'est même pas ton rôle. Où est ta sagesse? On ne peut pas en fait vouloir prendre la photocopie des vies des autres pour faire la nôtre. Ce n'est pas possible. Où est votre identité de couple? C'est ça. Chaque couple doit apprendre à aimer son foyer. Parce qu'on peut aimer l'homme ou la femme qu'on a épousée et ne pas aimer le foyer. Le foyer, c'est quoi? Le foyer, c'est ce qu'on bâtit ensemble. Quand je parle de bâtir, ce n'est pas juste construire la maison ensemble. Bâtir aussi, c'est votre capacité à prier ensemble. C'est votre vie de foi. Ce que vous bâtissez ensemble, c'est la qualité de l'éducation que vous donnez à vos enfants. Ce que vous bâtissez ensemble, c'est cette façon-là de vous pardonner l'un et l'autre quand vous avez rencontré des difficultés. Parce que c'est ce pardon que vous aurez développé au fil des années. Cette capacité à pouvoir vous contenir, à pouvoir laisser certaines choses passer. Il ne faut pas être très regardant dans la vie de couple. Vouloir tout contrôler à chaque seconde, à chaque heure. Ça peut être très pesant. La vie de couple doit aussi avoir une certaine légèreté. C'est-à-dire, chacun doit se sentir épanoui. L'un ou l'autre ne doit pas se sentir comme espionné, ne doit pas se sentir comme surveillé. Quand c'est comme ça devient pesant et c'est comme ça que vous allez voir certains hommes, ils vont toujours vouloir aller passer plus de temps avec leurs amis dehors. C'est ça. Vous devez en tant que femme ou homme vraiment être semeur de légèreté dans votre foyer. Vous devez aimer votre foyer. Voilà. On a tendance toujours à croire que l'herbe est verte ailleurs. Mais c'est vous qui devez apporter en fait de la lumière. C'est vous qui devez étoffer cette institution divine, ce cadre que Dieu vous a donné qui est le mariage. Voilà. Vous devez aussi apprendre à avoir pour pilier la transparence. Quand je parle de la transparence, c'est la transparence dans la gestion de votre vie quotidienne. La gestion de la vie quotidienne englobe la gestion des finances,
Il y a certains couples qui cachent leurs finances. Ça, ce n'est pas dans l'ordre normal des choses. Lorsque au sein d'un couple, on cache les choses, ça commence comme un jeu, mais ça finit à long terme, ça finit en fait en mensonge. Quelqu'un qui est cachetier au sein de son couple est un menteur. L'homme et la femme, vous devez avoir une transparence sur vos finances. Soit vous ouvrez un compte commun de couple dans lequel chacun met une participation pour gérer les affaires du couple et chacun a un compte individuel de côté, mais tout en étant un compte commun ensemble. Comme ça, vous deux, en tant que couple, vous avez un regard dessus pour pouvoir gérer les dépenses au quotidien. C'est ça qu'on appelle la transparence. Maintenant, soit vous optez pour ça. Vous pouvez opter aussi, par exemple, de vivre peut-être juste sur un salaire et puis garder l'autre salaire pour gérer d'autres choses. Il y a plusieurs modèles. Les gens n'ont pas besoin de se battre. Dieu nous a tout donné. Il a donné des options. Voilà, vous n'avez pas besoin de cacher. Vous pouvez avoir votre compte principal, mais vous avez le compte de couple. Dans votre compte principal, à vous faites tout ce que vous voulez. Mais dans le compte de couple, vous fixez un montant où chacun déverse quelque chose pour en fait gérer de manière sereine, sans que personne ne sente comme une injustice en fait, sans que personne ne soit lésé. Voilà, c'est ça qu'on appelle la transparence. La transparence aussi, c'est aussi au niveau des personnes que vous allez décider d'héberger chez vous en tant que couple. Dernièrement, en accompagnement, il y a une femme qui me disait, je suis allée donner même mes papiers pour que le monsieur fasse toutes les démarches pour faire venir son frère qui va habiter au sein de notre couple. Mais ma soeur a fait de l'aventure. Elle arrive en Europe. Elle a besoin d'un premier hébergement. J'étais le seul repère pour elle. Et elle m'appelle, elle me dit, je viens d'arriver en Espagne. Et vraiment, c'est compliqué pour moi. J'ai besoin d'un toit. En attendant, je sais que je ne serai pas éternelle. Voilà maintenant, la femme dit à son mari, ma soeur est subitement arrivée après 4 ans d'aventure au Maroc. Le monsieur, c'est à ce moment-là que le monsieur dit, je suis chez moi et je ne veux recevoir personne chez moi. C'est poignant. Donc, ce que la femme m'expliquait, c'est que inversement, elle avait donné ses factures, elle avait donné ses fiches de paie, sa pièce d'identité, tout, pour que le monsieur fasse le regroupement familial pour son frère. Donc, vous voyez l'injustice, le manque de transparence, le manque d'injustice dans le traitement au niveau des familles. Ça vient en fait gâcher la vie de couple. De la même façon, vous traitez votre famille au niveau de l'homme, c'est de la même façon que vous devez aussi traiter la famille de la femme. Sinon, il y aura comme des frustrations. Voilà. La transparence aussi, c'est de savoir que vous devez en fait tomber d'accord. C'est-à-dire, on n'impose pas à un compagnon, soit à l'épouse ou à l'époux, d'héberger quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que quelqu'un vienne habiter au sein du couple, ça doit être d'un commun accord. Vous devez vous asseoir en tant que couple, décider ensemble et valider ensemble. Une seule personne ne peut pas prendre la décision et juste informer l'autre, procéder à titre informatif. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça. Parce qu'il faut savoir que la personne que vous allez héberger va dorénavant en fait dépendre de vous. Que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la loi. S'il y a des choses à répondre, c'est vous en tant que couple, même au niveau administratif. S'il y a des choses
qu'on doit, même la justice interpelle. Vous serez interpellé en tant que couple parce que vous êtes mariés. Donc c'est ça. La femme ne peut pas cacher et à la dernière minute imposer et informer seulement que ma soeur arrive. Et l'homme pareil. C'est un manque de respect. Ce n'est pas possible. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que, et en plus en Europe, héberger quelqu'un, ça demande en fait aussi une certaine responsabilité. Ça relève d'une grande responsabilité. Parce que vous allez dorénavant prendre la personne en charge. Que ce soit au niveau des finances, au niveau de tout. Donc il est important de s'asseoir pour tomber d'accord, discuter de ça ensemble et prendre la décision ensemble. Et la personne que vous hébergez, vous ne devez pas faire de telle sorte que la personne soit positionnée comme si elle vient pour combattre l'époux ou pour combattre l'épouse. Mais non, toute personne qui est hébergée au sein d'un couple doit comprendre que c'est un hébergement ponctuel. C'est le temps pour la personne de pouvoir peut-être faire ses études et partir, construire sa propre vie. C'est le temps pour la personne de trouver un travail. C'est une aide ponctuelle. C'est vraiment une aide ponctuelle. Ça ne doit pas être une aide à vie. Parce qu'on a vu dans certains couples ici, les personnes qu'on héberge sont vraiment des sources de